Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Député de la première circonscription des Français établis hors de France, Amérique du Nord. Vous êtes aussi ancien ministre et candidat aux primaires de la droite et du centre. Renoncer, comme l'annonce François Hollande, à la déchéance de nationalité, à la réforme constitutionnelle. C'est quoi? C'est faire l'union nationale? Vous savez, d'abord, moi je dis depuis le début que cette histoire de déchéance de nationalité, c'est un faux débat. Et d'ailleurs qui nous a malheureusement occupés pendant des mois pour en arriver là. Ce n'est pas d'ailleurs la faute spécialement du président de la République, parce que je n'oublie pas qu'au lendemain des attentats, que beaucoup visiblement n'ont plus en tête, n'ont plus en mémoire, nous nous étions rassemblés au Congrès à Versailles. J'étais debout comme l'ensemble de mes collègues. J'ai applaudi le président de la République. Oui. Nous avons chanté la Marseillaise. Qui venait de la droite d'ailleurs. C'était une proposition notamment la déchéance venait... de nationalité. Bien sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut honnêtement arrêter de perdre du temps sur cette question parce que de toute façon tout est dans le Code civil. Il suffit de l'étendre aux terroristes. On peut d'ailleurs le faire par la voie de la loi. Concentrons-nous sur les vraies questions en matière de sécurité. Moi, j'avais d'ailleurs, j'ai fait voter il y a quelques semaines, je l'avais demandé au Premier ministre Manuel Valls, qui avait accepté de le faire, la perpétuité incompressible. Je m'aperçois qu'il y a encore à nouveau un débat droite-gauche sur cette question. On dit, ou certains à gauche qui disent, c'est une forme de déchéance totale, capacité... c'est inhumain, vous voyez, on va créer des sauvages. C'est ce changement d'attitude politique que je veux, parce que on ne peut pas avoir un débat où la droite le réclame alors qu'on vient de le voter, où la gauche dit qu'elle est contre alors qu'ils ont voté avec nous, puisque c'était voté à l'unanimité. Il y a encore des ajustements à faire. Mais sur le principe, tout le monde était d'accord il y a 15 jours. Et là, on ne le serait plus. Donc, tout ça, c'est la politique telle que les Français ne la supportent plus. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs, en partie que je suis candidat, c'est que je veux que l'on change d'attitude politique en France. Vous le savez, moi, je vote les textes quand je pense qu'ils sont bons pour le pays. Vous votez des textes de gauche. D'ailleurs, ça vous est reproché dans votre propre camp. Ça m'est parfois reproché. Et d'ailleurs, pour aller au bout de ce changement d'attitude politique, je vais, avec tous les Français qui nous écoutent, leur partager une proposition que je veux faire au pays. Et si on changeait le système de vote au Parlement? Et si le vote des parlementaires devenait secret? Et si les consignes des partis politiques s'effaçaient devant la conscience de chacun des parlementaires? C'est une proposition que vous faites à votre propre parti? C'est une proposition que je fais à tout le monde, à la droite et à la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une réforme institutionnelle qu'il faut faire, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que les partis redonner trop la liberté. De place pour les partis? Les partis, leur fonction dans la Constitution, ça devrait être, et ça ne l'est pas aujourd'hui, de construire le débat public, de construire des alternatives, de travailler sur des projets. Aujourd'hui, malheureusement, les partis politiques, de droite comme de gauche, sont devenus des outils à parquer les gens. Vous savez, d'abord, je vous fais remarquer, les Français du monde entier le savent bien, la notion de droite et gauche, elle est très franco-française. Vous êtes quelqu'un de droite, Frédéric Lefebvre. Il y a des gens qui sont des libéraux, il y a des sociaux, il y a des conservateurs dans le monde entier. Mais cette idée du logiciel droite-gauche, où on parque les gens un peu comme des moutons d'un côté ou d'un autre, chacun de nous a un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Oui, alors, par exemple, le bureau politique des Républicains hier qui vote la signature obligatoire d'une charte de valeurs pour pouvoir être candidat aux primaires. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Je ne vais pas perdre de temps sur ces questions. Vous savez, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est candidate comme vous, dit on verrouille, dit c'est changer les règles du jeu pendant la partie. Moi, je me concentre sur nos compatriotes. Vous m'excuserez de ne pas rentrer dans ces polémiques que je juge absolument. Vous dites que Nathalie Kosciusko-Morizet rentre dans des polémiques où il ne faut pas aller? Mais je ne parle pas de Nathalie Kosciusko-Morizet, de qui que ce soit. Je pense que tout ça, ce sont des histoires de cuisine politique qui n'intéressent pas les gens. Moi, je profite de l'antenne que vous me donnez aujourd'hui pour me tourner vers nos compatriotes et pour leur dire que vous soyez de droite, que vous soyez de gauche, que vous soyez élu de ma famille politique ou élu d'une autre famille politique, je vous demande, si vous voulez bousculer le système, de m'apporter vos parrainages sur frédéric-lefebvre.org. Voilà, c'est parce dit. que, vous savez, je crois que nous sommes à un moment particulier de la vie politique en France. Quand je vous dis que le logiciel droite-gauche
n'existe plus. Je défends, moi, une réforme profonde de notre pays. Je défends un changement de modèle social, adapté à notre époque. Je vois bien aujourd'hui, j'étais à Biarritz hier. À Biarritz, dans la salle, les gens qui sont venus m'écouter venaient de tous les horizons. Et cette chance de pouvoir rassembler des gens qui étaient parfois militants de ma famille politique, des gens qui se qualifiaient comme altermondialistes ou écolos, des gens qui se considéraient comme de gauche, d'autres qui ne veulent plus entendre parler de la vie politique. Vous souhaitez leur soutien. Mais vous ne souhaitez pas qu'on rejoue le match finalement, parce qu'on parle beaucoup de l'affrontement des deux favoris, de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé. Bravo de parler de match. Le débat public en France, c'est devenu le stade de la France, dans lequel vous avez deux équipes, la droite et la gauche, qui font de l'anti-jeu. Il y a une troisième qui s'est invitée, qui est le Front National. Il y a une nuée de caméras autour. Dans les tribunes, il n'y a plus que les clubs de supporters. Il n'y a plus des citoyens. Oui. Moi, je veux faire revenir les citoyens dans le stade. Mais c'est bien 11 candidats aux primaires, c'est pas trop? Mais écoutez, le vrai sujet, c'est de savoir qui défend quoi. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux France abandonnées. Il y a la France rurale et la France mondiale. Cette France mondiale que je connais si bien. Cette France mondiale qui n'est jamais dans le débat public. Vous le savez bien, TV5 Monde. Oui. Dans le débat les Français de l'étranger qui nous écoutent ne sont pas représentés. Mais dans le débat public en France. Vous avez permis d'ailleurs le vote électronique pour eux. Bien sûr. Et je me bats pour qu'il y ait plus de démocratie digitale, mais je me bats sur les questions, vous le savez bien, vous m'avez invité tant de fois, que ce soit sur les questions de fiscalité, sur la CSG, que ce soit sur l'éducation. Toutes ces questions qui aujourd'hui, encore une fois, regardez sur la retenue à la source, qui est une réforme conduite par ce gouvernement, que d'ailleurs je soutiens dans tous les pays du monde, où à peu près il y a la retenue à la source. Sauf que, comme d'habitude, on n'avait pas pris en compte les Français de l'étranger. Et que, comme d'habitude, c'est eux qui allaient être les dindons de la farce, puisque dans la réforme telle qu'elle est construite, ils ne bénéficieront pas de l'année blanche à l'égal de tous les Français. Et c'est la raison pour laquelle je défends un crédit d'impôt pour eux, pour qu'ils puissent en bénéficier. Mais regardez comme on est incapable dans le débat public en France de prendre en compte la réalité de cette France mondiale. Or, 2,5 millions de Français, c'est une chance pour le pays, qui sont à l'étranger. Regardez, les Anglais, ils en ont aujourd'hui 6 millions. Les Allemands, 5 millions. Est-ce que là-bas, vous entendez parler de fuite des cerveaux ? On doit aujourd'hui construire l'avenir de notre pays en nous appuyant sur l'expérience de tous ces Français qui sont dans le monde, qui sont une chance inouïe. On doit renforcer les passerelles. Je me bats pour que, dans chacune des régions de France, il y ait un bureau qui permette notamment d'aider au départ des Français, mais d'aider au retour des Français, pour régler tous les problèmes d'éducation, de taxation, d'emploi. Voilà ce qu'on doit faire aujourd'hui si on veut être un pays moderne. Et ça, vous l'entendez dans le débat public. Voilà ce que je veux porter dans cette campagne des primaires. Merci Frédéric Lefebvre. Un mot encore sur cette annonce aujourd'hui donc du renoncement par François Hollande à saisir donc le Congrès de Versailles pour cette réforme constitutionnelle, déchéance de nationalité qui a occupé le débat pendant des mois. Vous dites quoi? C'est une forme de gâchis politique, gâchis du débat public? Oui, mais je ne veux pas viser François Hollande parce que c'est trop facile. C'est partagé. Toute la classe politique depuis 2 mois et demi, au lieu de parler des vrais sujets, s'est déchiré sur cette question. C'est ce que j'appelle divertir. La droite comme la gauche, c'est-à-dire la droite comme la gauche. Mais c'est Nicolas Sarkozy qui avait suggéré à François Hollande. La droite a exigé que ce soit dans la révision constitutionnelle, sans quoi elle ne voulait pas le voter. Après, Nicolas Sarkozy disait encore ce matin, on ne créez pas des apatrides, Monsieur le Président. Encore une fois, moi, je ne veux pas personnaliser les choses. Je dis simplement que c'est aujourd'hui un gâchis, comme vous le dites, qui est partagé, mais qui, malheureusement, je le pense, n'est pas sans arrière-pensée. Je pense qu'aujourd'hui, la vie politique, c'est le divertissement du peuple. Divertir au sens étymologique. La déchéance de nationalité pour les terroristes. Sens étymologique du terme. Divertir, détourner de l'essentiel. Ça n'est pas l'essentiel. Ça ne valait pas une réforme constitutionnelle. Ça ne valait pas une réforme constitutionnelle. J'ai fait un appel à Washington où j'ai demandé des vraies mesures de sécurité, une police mutualisée des frontières de l'Europe, que la rançon que nous versons aux Turcs, c'est-à-dire 6 milliards d'euros, soit mobilisés, qu'on passe du vote à l'unanimité au vote à la majorité, qu'on crée un État européen, qui est une commission, le terrorisme. Qui est une commission d'enquête au niveau européen sur toutes les associations ou groupuscules qui prétendent défendre ou lutter contre l'islamophobie, alors qu'en réalité, ce sont des pourvoyeurs de haine et de djihadistes. Voilà les sujets. Frédéric Lefebvre, vous dites aujourd'hui, cette déchéance de nationalité, il faut la remplacer par la peine incompressible.
Vous dites, c'est ça la réponse? La peine incompressible, je l'ai défendue. Ce n'est pas la réponse. La réponse, elle est d'abord de protéger les citoyens. L'Europe ne fait pas son travail. L'Europe, aujourd'hui, et je vais même vous dire, quand j'étais à Washington, cet appel que j'ai lancé, la France, elle doit regarder ce qu'a fait le général de Gaulle en 1965. On doit faire la politique de la chaise vide. Tant que l'Europe ne protégera pas les citoyens européens et donc les citoyens français. Ça, c'est une France qui a le courage de défendre son peuple et de défendre le peuple européen. Voilà ce que je veux pour mon pays. Mais en même temps, on voit bien que les Républicains ont été très divisés, votre parti a été très divisé sur ces questions. C'est une forme de cacophonie. Bien sûr, vous constatez ce que je dis depuis des mois et des mois. Je pense que les partis politiques font de toutes ces questions des affaires de cynisme politique. Moi, ce qui m'intéresse... Y compris les Républicains. Mais je veux que tout le monde se concentre sur l'essentiel. Par exemple, la police mutualisée européenne des frontières. Je ne dis pas que c'est de la faute de ce gouvernement. Je le demandais il y a 6 ans, dans un livre, Le mieux est l'ami du bien. J'étais moi-même au gouvernement. Ça n'est pas fait depuis plus de 6 ans. Regardez le PNR, le fichier pour les passagers. Ça bégaye depuis tant d'années. Maintenant, il est temps que la France prenne ses responsabilités. La référence que je fais au général de Gaulle en 1965, la politique de la chaise vide, je mesure la gravité de ce que je dis. Mais c'est aujourd'hui essentiel de protéger l'Europe, de protéger les citoyens d'Europe. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde.